Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques petites notions introductives à la statistique, des notions de base que vous devez maîtriser pour pouvoir vous lancer dans l'apprentissage de cette science assez vaste qu'est la statistique. Donc, dans une première partie de notre vidéo, nous allons vous présenter l'une des notions les plus importantes en statistique, que sont les variables. Différents types. Il y en a deux types principaux que nous allons présenter. Par après, nous allons vous montrer les notions de base du statistique descriptive. C'est quoi la statistique descriptive et comment est-ce qu'on l'utilise, quelles sont les différentes notions de statistique descriptive que vous devez connaître, à savoir les caractéristiques de position ou alors de dispersion, comment est-ce qu'on les interprète, les graphiques, comment est-ce qu'ils peuvent être exploités dans la pratique. Ce sera juste une petite introduction et plus tard nous allons faire des vidéos pour encore davantage approfondir les notions que vous avez appris dans cette vidéo. Et si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour regarder les prochaines vidéos, et un like également, ça nous fera également plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons nous permettent de nous améliorer au quotidien. Alors, commençons tout de suite par les variables. Parlant de variables, véritablement, termes de définition, nous pouvons tout simplement vous dire qu'une variable est une caractéristique mesurable qui peut prendre différentes valeurs. Vous pouvez avoir par exemple la taille d'un individu, son âge, son revenu, la province ou le pays de naissance de l'individu peuvent être considérés comme des variables, aussi bien que les années d'études et les types de logement sont autant d'exemples qu'on peut prendre pour pouvoir illustrer ces variables-là qui sont des quantités, des caractéristiques qu'on peut mesurer. Donc, la caractéristique d'une variable, c'est donc la capacité à mesurer, et donc il peut prendre des valeurs différentes, donc, qui est susceptible de changer peut-être en fonction des individus ou en fonction des années. Donc, voilà donc ce qui peut être utilisé comme définition au niveau d'une variable. Donc, concernant les différents types, donc en termes de types de variables, on peut avoir, on a deux types principaux de variables, donc à savoir les variables catégoriques et les variables numériques. Donc, deux types. Donc, le premier type de variables sont les variables catégoriques. Donc, le deuxième type sont les variables numériques. Donc, chacun des types ou alors chacune des catégories donc, se sépare entre deux sous-catégories. Au niveau des variables nominales et ordinales pour ce qui est des variables catégoriques. Donc, les variables catégoriques auront deux sous-catégories. Donc, parmi les variables catégoriques, il y en a qui seront nominales et d'autres ordinales. Et au niveau de variables discrètes, au niveau des variables numériques, autant pour moi, on aura deux sous-catégories qui seront les variables discrètes et les variables continues. Et donc, nous allons entrer beaucoup plus en profondeur pour chacun des types de variables. Donc, c'est quoi une variable catégorique, donc qui est également connue sous le vocable de variable qualitative. Donc, une variable sera dite catégorique ou alors qualitative si elle se réfère à une caractéristique qui n'est pas quantifiable, donc qui n'est pas quantifiable. Donc, une variable catégorique peut être, n'est-ce pas, nominale ou alors ordinale, comme on l'a constaté. Donc, pour venir à différentes, ces deux différents types de variables catégoriques. On a dans un premier temps les variables nominales. Donc, une variable sera dite nominale si elle décrit un nom, une étiquette ou une catégorie sans ordre naturel. Donc,
peut avoir par exemple le sexe, le genre, le logement, sont des exemples qu'on peut en citer parmi tant d'autres. Et dans le tableau qui va suivre, vous allez donc voir la barrière mode de transport pour se rendre au travail. Donc, nous allons pouvoir décrire les différentes catégorisation qu'on peut faire de cette variable nominale, donc nominale qui est le nombre, le mode de transport utilisé pour aller au travail. Donc, on peut regarder ce tableau-là, donc qui représente le mode de transport utilisé, comme je l'ai dit, par les Canadiens pour se rendre au travail. Donc, il faut voir qu'au niveau du mode de transport, donc au niveau du mode de transport pour se rendre au travail, on a là dans la variable, bon, il y a la fréquence de chacune des variables, donc le nombre de personnes qui utilisent ces modes de transport. Dans la population canadienne, comme je l'ai dit, donc on a 9 929 470 personnes qui utilisent soit l'automobile, ou alors le camion, ou alors une fourgonnette en tant que conducteur pour se rendre au travail. Donc, une deuxième catégorie, donc, ce sont des personnes utilisant les automobiles, les camions ou les fourgonnettes en tant que passagers, puisque la première modalité, c'est ceux qui utilisent en tant que conducteur. Donc, ceux qui utilisent en tant que passagers sont de 923 900 75, donc le transport en commun est utilisé par 1 406 585 personnes, donc 881 personnes, 881 085 personnes vont à pied, tandis que 162 910 vont en bicyclette. Donc, vous pouvez également voir qu'il y en a des autres modes de transport qu'on n'a pas pu catégoriser, qu'on a tout simplement mis dans autres. Donc, 146 835 personnes utilisent un autre mode de transport pour pouvoir aller au transport, un autre mode de travail autre que l'automobile, camion ou fourgonnette, ou alors le transport en commun, ou alors le transport à pied ou à bicyclette. Donc, aucun de ces modes de transport, mais donc, ça peut être, par exemple, peut-être ceux qui vont être à moto, même si on peut mettre bicyclette en moto. Donc, par exemple, ceux qui vont à cheval, ou je ne sais pas moi trop, qui combinent plusieurs de ces modes de transport. Donc, voilà pour ce qui est des variables catégorielles. Donc, il y a un autre en ce qui concerne les variables ordinales. Donc, on va donc dire qu'une variable est ordinale. Donc, lorsque ces valeurs sont définies par une relation d'ordre entre les différentes catégories. Donc, il y a un ordonnancement entre les différentes catégories de la variable. On a le tableau qui va suivre, donc nous allons présenter la variable comportement, qui est une variable ordinale, bien évidemment, parce que la catégorie excellent, par exemple, est meilleure que la catégorie très bon, qui est elle-même meilleure que la catégorie bon, et ainsi de suite. Donc, on va peut-être trouver un certain ordre naturel donc, entre l'ordonnancement qu'il y a entre les différentes catégories de la variable ordinale, mais celui-ci est peut-être limité par le fait que nous ne savons pas dans quelle mesure le comportement excellent, par exemple, est meilleur que le comportement très bon. Donc, par exemple, donc on a là donc, le comportement d'un certain nombre d'élèves d'une salle de classe. Donc, on a le comportement et puis la fréquence, donc le nombre de personnes qui observent ce comportement donc excellent. Donc, 5 élèves observent le comportement excellent. Donc, il y a également très bon qui est observé par 12 élèves, bon, 10 mauvais, 2 élèves et très mauvais, un seul élève qui observe ce comportement. Donc ça, c'est le classement des élèves selon leur comportement. Donc, il est à noter, très important de noter que
bien que les variables catégoriques ne soient pas, n'est-ce pas, quantitatives, elles peuvent apparaître sous forme de nombres dans un ensemble de données. Donc, la correspondance entre le nombre et la catégorie correspondante est établie au cours du codage des données. Donc, pour bien identifier ces différents types de variables, il faut donc s'assurer de disposer de métadonnées, donc autrement dit les données à propos des données, donc qui doivent inclure un ensemble de codes utilisés pour chaque variable catégorique. Donc, par exemple, on a les catégories présentées dans le tableau qui va suivre, donc qui pourrait apparaître sous forme de nombres allant de 1 à 5. Donc, pour être pour 1 pour très mauvais, 2 pour mauvais, 3 pour bon, 4 pour très bon et 5 pour excellent. Dans le tableau précédent, donc ce tableau-là, donc pour excellent, pour très mauvais, choisir la modalité 1, mauvais 2, bon 3, très bon 4 et excellent 5 comme représentation. Donc, une autre catégorie de variables dont nous avons vu, donc, ce sont les variables numériques qui, elles aussi, se subdivisent en variables continues et discrètes. Donc, il faut également noter que les variables numériques sont connues également sous le vocable de variables quantitatives, donc, qui n'est rien d'autre qu'une caractéristique quantifiable. Donc, les valeurs sont des nombres et à l'exclusion de nombres qui correspondent en fait à des codes, bien évidemment, comme on l'a vu dans le cas des variables catégorielles ordinales, par exemple, on peut utiliser des codes ou voilà, donc voilà, pouvoir identifier certaines modalités des variables. Donc, mais dans ce cas, donc, on a une variable numérique qui peut être soit continue ou alors discrète. Donc, pour ce qui est des variables continues, donc on a qui est une sous-catégorie des variables quantitatives ou numériques, si vous voulez. Donc, pour ce qui est des variables continues, donc on va dire d'une variable qu'elle est continue si elle prend un nombre fini de valeurs réelles, infini de valeurs réelles possibles dans l'intérieur d'un intervalle donné. Donc, si on prend par exemple la taille d'un élève, par exemple, donc la taille ne peut pas être prise, en fait, elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Donc, elle ne peut pas être négative, elle ne peut ni être supérieure à 3 mètres, par exemple. De toutes les façons, sur la surface de la Terre, on n'a jamais trouvé un individu de plus de 3 mètres, donc, jusqu'à date. Donc, mais le nombre de valeurs possibles que peut prendre la taille est théoriquement infini. Donc, un élève pourrait mesurer 1,632 voilà, 1,74 m, 1,632 et puis vous voyez tous les chiffres qui viennent après, 1, 7, 4, 8, 7, voilà, donc pour être la taille en mètres par exemple. Donc il s'agit donc d'une variable continue. Donc en pratique, la méthode utilisée ou la précision des instruments employés pour mesurer les variables continues en restreignant parfois la précision, dont la taille rapportée sera en général la plus arrondie au centimètre près, donc soit par exemple 1,63 m. Donc l'âge est un autre exemple de variable continue qu'on peut prendre, qui est, n'est-ce pas, le plus souvent utilisé et qui prend aussi ses valeurs dans un certain intervalle, 0, et qu'elle ne dépasse pas très souvent 100 et quelques années, donc, mais qui est souvent arrondi en fonction d'un certain nombre d'informations. Donc, à terme de résumé, donc, on a deux types de variables, donc les variables catégoriques et les variables numériques. Donc, parmi les variables catégoriques,
Donc, on a les variables nominales et puis les variables ordinales. Donc, pour ce qui est des variables numériques ou quantitatives, donc ça c'est un nouveau cas, on a les variables continues et puis les variables discrètes. Donc, en termes de définition, nous pouvons tout simplement
femmes sont, elles, plus satisfaites que les hommes par rapport à ce produit. Donc, choisir l'âge avec le sexe, quelle est la moyenne d'âge chez les hommes, chez les femmes, choisir l'âge. Contingence. Et donc, comme représentation, on peut de façon claire voir sur ce tableau qui s'affiche à votre écran que pour chaque variable étant donné une modalité, une variable, on peut considérer, si on considère par exemple que notre variable link c'est la variable x, notre variable colonne c'est notre variable y, on a étant donné pour chaque groupe de modalités, on a l'effectif correspondant au groupe de modalités et donc la somme sur la ligne, sur chaque ligne correspond à l'effectif de la modalité ligne, de chaque modalité ligne. Donc on peut également avoir la somme, le total sur la colonne qui représente l'effectif total de la modalité considérée en colonne. Donc NIG tel que représenté là. Notre tableau représente l'effectif conjoint de la modalité XI et de la modalité XJ. NI point représente l'effectif marginal de la modalité XJ. N.J représente l'effectif marginal de la modalité XJ. Et N, la taille de l'échantillon, qui n'est rien d'autre que la somme de tous les effectifs conjoints de notre tableau descriptif. Et pour ce qui est de la statistique bivariée, on peut également regarder les fréquences du couple de modalités X, Y, YJ, comme la fréquence, comme l'effectif correspondant à ce couple de modalités là sur l'effectif total. Donc la fréquence marginale de la modalité XJ va consister va se calculer par le ratio de l'effectif de la modalité correspondant à l'effectif total. Donc, on peut avoir le tableau de fréquence qui regroupe en son sein non plus les effectifs comme dans le cas du tableau de convergence, mais plutôt les fréquences correspondantes au groupe de modalités. On peut faire une représentation conditionnelle ligne en représentant les fréquences de la modalité XJ parmi les individus représentant la modalité XI. Et donc, vous allez remarquer que sur ce tableau représentant les fréquences conditionnelles ligne, la somme sur chaque ligne est égale à 1. La somme, on peut de la même façon définir
la fréquence conditionnelle colonne, de la même façon qu'on a défini les fréquences lignes. Et dans ce cas-là, on aura une somme sur les colonnes qui sera égale à 1 à chaque fois. Et donc, on peut représenter, on peut croiser nos différentes, on peut par exemple croiser la satisfaction avec le sexe, pouvoir essayer de regarder dans ce tableau que en croisant le niveau de satisfaction et le sexe, cela permet d'avoir par exemple l'effectif parmi les 280 individus de notre échantillon. On a par exemple 30 femmes qui ont noté que le produit est mauvais. On peut avoir le pourcentage des hommes qui ont voté mauvais dans notre échantillon. On peut avoir parmi les 40 individus qui ont noté mauvais le pourcentage des femmes le pourcentage des hommes ou des femmes dans notre échantillon. Et donc, pour pouvoir représenter, on peut utiliser un diagramme à barres groupées puisqu'on a deux modalités, deux variables qualitatives qui croisent l'appréciation et le sexe. Donc, pour chaque appréciation, on peut regrouper en différents sexes. On voit par exemple que ceux qui ont noté par exemple mauvais, il y en avait 30 qui étaient des hommes et 10 qui étaient des femmes. Dans le cas qui ont noté passable le produit, il y en avait 45 qui étaient des hommes et 20 qui étaient des femmes. Et ainsi de suite, on peut faire une représentation similaire où on représente le sexe en ligne et puis en fonction des différentes appréciations. On peut également faire des diagrammes à barres compilés au lieu de faire des diagrammes à barres groupés comme dans le cas précédent. On fait plutôt un diagramme à barres compilé ou alors en mosaïque, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Et donc, une dernière représentation qu'on peut avoir des données quantitatives, ce sont des représentations des données, des ajustements. Si on a par exemple à représenter une variable quantitative et une variable qualitative, on peut par exemple, étant donné chaque modalité de notre variable qualitative, calculer la moyenne de cette modalité-là et les cas types correspondantes à la modalité. Donc, on va représenter la moyenne et les cas types de chaque modalité de notre variable quantitative. Et réciproquement, étant donné chaque modalité de notre variable qualitative, on peut calculer la médiane de notre variable quantitative dans l'échantillon, l'échantillon de personnes correspondant à la modalité. On peut calculer la médiane, on peut calculer les différents quartiles pour la modalité considérée pour pouvoir représenter une variable quantitative et qualitative, le croisement de deux variables dont l'une est quantitative et l'autre qualitative. Voilà la représentation qu'on peut faire. Et donc, si on veut faire pratique, on peut prendre un exemple de croisement de l'âge et du sexe. Donc, pour chaque sexe, on peut calculer la moyenne d'âge chez les hommes, la moyenne d'âge chez les femmes, ainsi que les cas types. Pour chaque sexe, on peut calculer la médiane et puis les différents quartiles de notre modalité. Voilà comment on peut représenter de façon pratique un croisement entre une variable quantitative et une variable qualitative. On peut également représenter une boîte à moustache de notre variable quantitative dans chaque modalité. Pour ce qui est de chaque modalité, on représente la boîte à moustache de notre variable dans les différentes modalités. Pour ce qui est du sexe et l'âge, par exemple, on peut représenter une boîte à moustache pour les hommes et une boîte à moustache pour les femmes dans notre échantillon. Et ça permet de voir les différentes disparités entre chez les femmes et chez les hommes. On voit que chez les hommes, la médiane est plus élevée, que ce soit la médiane des différents quartiles sont
très distincte chez les hommes et chez les femmes. Ça permet de capter une certaine disparité entre la population masculine et la population féminine, d'un point de vue descriptif. Maintenant, le dernier cas de figure, c'est un croisement entre deux variables quantitatives. Donc, la première idée qui doit nous venir en tête, c'est de représenter le nuage de points croisés, la taille par exemple au poids. On représente par exemple en abscisse de notre nuage de points la taille en centimètres et à un moment donné le poids. On veut voir s'il y a une corrélation entre la taille et le poids. Et donc, les indicateurs statistiques qui permettent de voir si la corrélation est bonne entre nos deux variables. Lorsque notre taille est considérable, l'utilisation du coefficient de corrélation linéaire de Pearson qui permet de mesurer l'intensité du lien entre nos deux variables. Ce coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. S'il est égal à 0, il n'y a pas de corrélation linéaire entre nos différentes variables. Et lorsqu'il est au-delà de 1, il y a une forte corrélation. Lorsqu'il est égal à 1, il y a une corrélation parfaite entre nos différentes variables. Et ce coefficient de corrélation linéaire se calcule en faisant le ratio entre la covariance de nos variables par le produit des écarts types de nos différentes variables. Et donc, il faut faire attention à l'absence, à penser que l'absence de corrélation linéaire entre deux variables sous-entend qu'il n'y a pas de relation. Il peut ne pas avoir de corrélation linéaire, mais avoir une autre corrélation via une autre transformation. Et donc, en croisant nos deux variables, on peut revenir à notre nuage de points. Si on prend le poids et la taille, si on trouve par exemple une corrélation de 0,68, on peut croire qu'il y a une forte corrélation entre la taille et puis le poids de l'individu. Donc, en guise de conclusion pour ce qui est de ce tutoriel, il faut remarquer qu'il y a une démarche générale de la statistique, donc le recueil de données, et puis la statistique descriptive au moyen d'indicateurs statistiques et de représentations graphiques choisies en fonction du type de variable, et puis la statistique inférentielle qui consiste à l'extrapolation de nos résultats calculés sur un échantillon à la population sous-jacente, qui est basé sur le calcul de probabilité. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans les prochaines aventures.